Bonjour mes petites étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de faire autrement. Ici, on a tous les signes astro. Je vais piocher des jetons, on va faire ça. Pour cette journée donc de jeudi, je ne sais même pas combien on est. Le 5. Désolée, je suis un peu enrhumée. Donc, pour ce jeudi 5 octobre. Voilà. On va commencer par la Vierge. Alors, on a le travail et on a la légèreté. On a un coup de téléphone, ou quelque chose sur le téléphone en relation avec un serpent. Quelqu'un qui va peut-être vous dénigrer ou qui va venir euh, faire sa langue de vipère comme ça un peu. Un tyran. Le tyran est un animal, hein, un petit insecte, je pense. Allez voir la signification spirituelle du tyran. Et on va prendre un message de la lune. Voilà. Voilà. Pour la Vierge, je ne dis plus de mal de qui que ce soit, ma parole est impeccable. Ça veut dire que malgré ce que vous allez traverser aujourd'hui, peut-être au niveau de votre travail, par rapport à ce serpent, ce tyran, quelqu'un qui va venir vous embêter un peu, on vous dit de faire preuve de légèreté, mais surtout de ne pas avoir des paroles que vous pourriez regretter. Alors, pour l'énergie du poisson, nous avons l'adaptation. Et nous avons l'introspection. On va regarder. Nous avons la lettre T et la relation. Alors, je pense que au niveau pour les poissons, on va parler plus au niveau relationnel. Euh, si la lettre T vous parle, je sais pas. On va prendre un animal. Ici. Le triton pour les poissons. Allez voir la signification spirituelle du triton. Moi, je pense que pour les poissons, vous allez vivre une situation au niveau relationnel, peut-être avec quelqu'un dont la lettre commence par le T de taxi. Vous devrez vous adapter aussi. Vous allez en fait devoir vous replier un peu sur vous-même et faire une petite introspection pour voir si cette relation peut-être est bénéfique ou pas. C'est ce que je ressens. On vous dit, mon énergie me présente avant même que je le fasse. Voilà. Peut-être une nouvelle relation. Ce que vous allez dégager face à cette nouvelle relation va vous décrire auprès de cette personne aussi. Bon, ce n'est qu'un tirage général, hein. Pour les Sagittaires, on nous parle de créativité et de détermination, les Sagittaires. Votre animal totem est le goéland pour cette journée. On a la fleur.
Je sais pas si vous voyez bien. Une petite fleur sur un tronc rose. Et on a la rune Agapou et on a la rune Agalaz qui symbolise la lutte, le changement, l'humilité, l'évolution et la destruction. Détruire pour faire quelque chose de mieux. Hop, pour les Sagittaires. Je laisse s'exprimer mon féminin et mon masculin sacré. Pour les Sagittaires, ça va me parler vraiment de peut-être une situation qui va être complètement chamboulée en réalité. Vous avez retrouvé un nouvel équilibre avec ce masculin et ce féminin sacré et vous êtes dans une période de créativité. Vous êtes déterminé de toute façon. Et si vous ne l'êtes pas, on vous dit de l'être parce que votre chemin est le bon. Pour les Gémeaux, on nous parle du destin et du bonheur. Et c'est super les Gémeaux. On vous parle du destin et du bonheur. Quel animal? On vous parle du cochon. Allez voir la signification. Alors, on a les épices et on a 3 runes. C'est rare qu'elles sortent toutes les 3 comme ça. Nous avons Redo qui nous parle de voyage, de quête, de changement, de coopération, de projet. Nous avons Tévoise qui nous parle donc de justice, de devoir, de volonté, de courage, d'honneur, de loyauté. Et nous avons Alguise qui nous parle de refuge, de protection, de guide, de conscience et de purification. Eh bien, je pense que pour mes petits Gémeaux ici, vous avez des nouveaux projets. Le destin vous amène vers le bonheur. Avec Redo, on vous dit vers peut-être un nouveau projet ou un voyage. On vous dit aussi avec Alguise que vous êtes protégé, que vous êtes dans une période en fait de pleine conscience. Vous le savez. Ce nouveau chemin va vous demander beaucoup de volonté et de courage, mais ça va être un beau chemin. On a le chiffre 8, si ça peut parler à quelqu'un. Dans tous les cas, pour notre Gémeaux ici, on nous annonce un destin rempli de bonheur, avec toutes les énergies qui vont avec, le numéro 8 et les épices. On vous conseille, l'autre n'a sur moi que le pouvoir que je lui donne. On va mélanger un peu. Pour le Verseau, on nous parle de perspective et de semer. On vous parle de reconnexion. Le fait de vous reconnecter à votre moi supérieur a permis de semer sur votre route de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités d'avancement. Avec le gecko, l'animal totem du gecko. Le hérisson, vous pouvez aller voir aussi la signification du hérisson. On vous dit le mâle. Dieu. Oui, la reconnexion avec Dieu. On vous parle d'une date du 23 août au 22 septembre, si ça peut parler à quelqu'un. En vous reconnectant justement à vos croyances, vous étiez quelqu'un qui n'était pas bien,
qui était dans une période vraiment de repli sur soi peut-être. Et en vous reconnectant à vos croyances, on a semé sur votre chemin plein de petits indices, plein de petites nouvelles perspectives pour vous diriger dans la vie. On vous conseille quoi? J'attire à moi l'abondance, le succès et le bonheur, voilà. Et vous avez suivi tous ces petits cailloux qu'on a semés sur votre chemin, ce qui va vous mener à la réussite. Pour le bélier, on nous parle d'émerveillement et d'intuition. On a l'animal totem du scarabée. On a la période de l'automne. On a un bic. Et on a les coccinelles. Les petites coccinelles avec la fleur au milieu. Et on a des ailes d'ange. Pour le bélier, je vais en prendre une autre. On me parle pour le bélier d'une période de solitude, d'accord? Est-ce que vous êtes écrivain? Est-ce que vous êtes poète? Est-ce que vous êtes chanteur? Est-ce que vous travaillez... On vous parle d'un bic. Vous allez avoir un coup de chance sur quelque chose que vous allez faire avec un bic. Vous allez être émerveillé. Suivez votre intuition. À mon avis, on vous apporte les guides, parce qu'on a les ailes ici, ou un défunt qui veille sur vous, vous amène au cours de cet automne à une période de solitude. Elle est importante parce qu'elle va vous permettre en fait de vous rapprocher de vos intuitions. Au final, vous avez l'émerveillement, le voyage qui est à la clé. Parce que moi, je vois ici un endroit en pleine nature. On voit une petite tente avec un feu de camp, quoi. Vraiment en revenir aux sources, apprendre à s'émerveiller avec un rien, quoi. Des belles perspectives. Ce n'est pas parce que je crois que je sais. Ne pensez pas non plus tout savoir. Ou, oui, en fait, voilà, votre intuition. Faites-vous confiance parce qu'on vous dit que vous avez une bonne intuition. Pour le signe du cancer, nous avons l'imprévu et une alliance. Nous avons une alliance imprévue qui arrive dans votre vie pour les cancers. La fouine, l'énergie de l'animal totem de la fouine. On vous dit de sourire. On a le chiffre 4. On a le cœur. On en a beaucoup pour vous. Ils se sont collés. On a un cactus qui s'y frotte, s'y pique. On a la lettre Q. Et on a 2 runes. Nous avons Wunjo, je sais pas comment on dit. On a Wunjo, qui parle de joie, de bonheur, d'harmonie, d'équilibre. Et on a Laguse, qui nous parle de mémoire, d'émotion, d'inconscient, d'intuition. Encore une fois, l'intuition. Encore une fois, l'intuition, elle ressort beaucoup dans les tirages parce que on demande certainement un éveil de votre intuition. Les cancers, il va y avoir un événement imprévu, peut-être dans votre journée, qui va vous rapprocher d'une personne. On vous dit de sourire, parce que cette personne va peut-être vous faire sourire. Faites confiance à votre intuition, parce que vous savez très bien. En tout cas, cette alliance que vous allez avoir va vous apporter de l'harmonie, de l'équilibre, du bonheur et de la joie. C'est ce qu'on me dit. Mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé. Je laisse l'ombre du passé et décide d'agir avec amour. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui va vous demander son aide, enfin, votre aide ou quelque chose. Mais c'est une alliance imprévue qui est bénéfique vu qu'elle apporte de la joie et qu'on vous dit de sourire. Pour le scorpion, on vous dit pour cet automne, parce que c'est la période de l'automne, c'est l'heure du bilan.
Nostalgie. Les scorpions vont faire certainement un petit travail sur eux aujourd'hui par rapport à une... On a l'hippocampe par rapport à une histoire passée. Bon, c'était collé comme ça. Donc, à mon avis, on veut que je lise comme ça. On a l'hippocampe. Non, pardon. On a l'hippopotame et le blaireau. C'était les deux jetons qui étaient collés ensemble. Ouais. Pour les scorpions, on a une période de bilan, de nostalgie pour aujourd'hui. Hop. On a le pied, on a la lettre O, on a la lettre F et on a les pépins. À mon avis, l'univers veut vous mettre quelques bâtons dans les roues parce qu'on a le pied. Avec la lettre F et O, si ça parle à quelqu'un précisément. L'univers va un peu vous ralentir aujourd'hui, les scorpions, peut-être pour faire une introspection, un bilan, savoir ce que vous gardez pas du passé, remettre les énergies à niveau. Alors, le hasard est le nom qu'emploie l'univers lorsqu'il souhaite rester anonyme. Ça, c'est ma phrase, je l'adore ce truc. Et voilà, l'univers vous met des bâtons dans les roues, des petits pépins sur votre route, pour vous forcer à une introspection. Pour les lions, on vous parle de direction et d'engagement. Si vous vous dirigez vers un nouvel emploi, on vous parle d'un engagement à la clé. On a l'énergie de l'animal totem de l'antilope. Vous allez y aller en courant, hein. Ça va être rapide cet engagement. On va prendre quelques petits jetons ici. Nous avons des nouvelles rencontres pour le lion. Des nouvelles rencontres sucrées, hein, quelque chose de tout mignon. On a la lettre E, si ça parle à quelqu'un. On a le dauphin et la campagne. Je ne sais pas où vous vous dirigez, mais c'est la bonne direction puisqu'on a un engagement. Ou vous vous engagez dans une nouvelle direction. Écoutez, elle vous apporte des relations, des nouvelles rencontres qui sont sucrées, donc vraiment des belles petites rencontres toutes mignonnes. Peut-être à la campagne, vous allez vers la campagne, vous êtes à la ville, vous voulez aller à la campagne. On a la lettre E, le dauphin et l'antilope. Allez voir les significations des animaux totems de l'antilope et du dauphin. Le dauphin, c'est quelqu'un de... Enfin, symbolise le calme, je pense. Le calme et la sérénité, je crois, hein, je suis pas sûre. On me dit, je suis désolée, pardon, je t'aime. Merci. Là. Quelqu'un qui a fait des erreurs dans sa vie et qui prend une toute autre direction pour les lions. Qui souhaite peut-être s'engager vraiment, réellement avec une personne aussi, c'est possible. En tout cas, cette personne a un message à faire passer, si ça parle à quelqu'un avec la lettre E. Ensuite, on a la balance. On nous parle de transformation et de guide. Alors les balances, vous êtes guidés vers votre transformation, c'est radical. On a le cheval. Ça va se faire avec rapidité aussi, à mon avis. Allez voir les balances, la signification spirituelle du cheval. On vous parle que le soleil revient dans votre vie. On vous parle par rapport au passé, avec les deux petites flèches, on revient en arrière. On a le 55, les balances, et on a le 4. Nous avons les heures, je suis désolée, je vais vous faire travailler pour les recherches. On a la lettre U, et alors on a les heures 14h44 et 4h44, les balances. Je sais pas ce que vous avez comme message, vous, mais les guides, ils veulent vraiment vous parler. Parce qu'on a le 14h44, le 4h44 et le 4 qui sort tout seul. C'est quelqu'un de 55 ans, à mon avis. Par rapport à votre passé. Alors, il s'est passé un truc entre le 23 juillet et le 22 août.
dans la période du lion, il s'est passé un truc où il va se passer quelque chose. On vous parle de l'infini, donc encore une fois, l'univers est avec vous. On vous parle d'un patron, on vous parle du chiffre 9 et de la petite fleur. Je vous mens pas, c'est vraiment une petite fleur. Réfléchissez, vous devez savoir de quoi je parle. Bon, pour les taureaux, on a la protection et on a la bienveillance pour les taureaux, mais qui est des jolis messages aujourd'hui. Bienveillance et protection pour les taureaux. On a, en tout cas, l'univers, les taureaux, vous êtes bien, bien lotis. On a le merle, si vous en voyez sur votre route aujourd'hui. Les petits oiseaux. Allez voir la signification spirituelle du merle. On vous parle, pour les taureaux, de la période du poisson, du 20 février au 20 mars. On vous parle du signe du Capricorne. Peut-être, les taureaux, vous avez quelqu'un du signe du Capricorne qui veille sur vous, que vous avez rencontré peut-être au mois de février. Entre février et mars, vous avez rencontré un Capricorne. Et on vous parle de la période du 23 octobre au 22 novembre. Vous avez eu le cœur brisé. Oh. On a l'heure 10h10. Les taureaux, vous avez rencontré un Capricorne qui vous a brisé le cœur quelques mois plus tard, entre le 23 octobre et le 22 novembre. On vous donne l'heure miroir 10h10. Allez voir la signification spirituelle. On vous parle de cœur brisé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Tout arrive pour une bonne raison. Le hasard, il y en a pas. Voilà. Et on vous dit, je n'ai pas peur de perdre ce qui doit être perdu. Bah, dis donc, l'univers, il est sacré aujourd'hui. Pour le Capricorne, nous avons la colère et la réussite. Bon, c'est assez contrasté. Alors, les Capricornes, nous avons une réussite sur vos colères. Peut-être en prendre une dernière. Ah ben, il y en a 2 qui sont venus. Moi, je pense que vous allez trouver la personne qui vous est destinée. On a un Capricorne qui est en colère pour une raison ou une autre, mais qui est dans une période de réussite. On leur dit qu'ils vont trouver en eux le potentiel de guérir de cette colère, parce qu'on a la réussite. Alors, on a le cygne comme animal totem. Ouf, il y en a beaucoup. Alors, on a une pastille avec tous des heures dessus, comme une horloge. On a une période de nuages dans votre vie. On a une petite fée. On a le loup et on a l'abeille pour les Capricornes. On vous parle que vous êtes fatigué. On a l'heure 10h01 et vraiment en colère. Voilà, on a le petit bonhomme ronchon là qui sort. Vous êtes vraiment pas dans des belles énergies aujourd'hui, les Capricornes. Vous inquiétez pas, vous allez réussir. L'univers va vous envoyer les signes qu'il faut. Vous allez réussir à vous calmer aujourd'hui, à vous apaiser. Ce n'est qu'un nuage passager, j'entends. Ça va s'arranger. Alors, on vous dit de lâcher prise, de laisser l'univers vous donner ce dont vous avez besoin. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit message vous aura plu pour aujourd'hui. Passez une agréable journée et on se revoit bientôt. Au revoir.